Je peux le dire, nous sommes prêts. En 6 ans, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, l'accélération continue et nous sommes bel et bien sur le chemin de la neutralité carbone. Ces mots sont ceux d'Elisabeth Borne le 12 juillet. Mais ce que vous nous proposez là, c'est pas une accélération, c'est un démarrage en côte, particulièrement poussif, et rien ne nous dit que vous n'allez pas une fois de plus caler en cours de route. Parce qu'il paraît que vous avez un plan pour faire face à l'urgence climatique, à l'effondrement massif de la biodiversité, mais donc on ne l'a toujours pas. Et je vous cache pas qu'après le plan PIFAS qui proposait d'attendre 2026, le plan eau qui oubliait agriculture et qualité de l'eau, ou encore le plan incendie qui ne remettait pas en question le système de gestion des forêts, on n'est pas rassuré. Et personne n'oublie la longue liste de condamnations à l'encontre du gouvernement. Juste sur ces 3 derniers mois, le Conseil d'État a rappelé encore à l'ordre quant à la réduction des gaz à effet de serre, le Haut Conseil pour le climat pointait une action insuffisante et le tribunal de Paris condamné pour préjudice écologique sur le vivant quant à l'utilisation des pesticides, rien que ça. Or là, Madame Borne annonce des moyens proches de ceux réclamés par l'économiste Pisani-Ferry, une hausse considérable des moyens, je vous cite Monsieur Pellion, dans une ambiance de désendettement. Mais le rapport Pisani-Ferry préconisait justement de s'endetter pour investir massivement face à l'urgence écologique. Quand va-t-on cesser de faire passer la dette, qui n'est qu'une convention sociale, avant la préservation de nos conditions de survie? Et à quand un impôt sur la fortune vert, comme le proposait aussi le rapport? On attend de l'État qu'il identifie et cible en priorité les principaux responsables de la crise climatique, les ultra-riches et les multinationales. Au lieu de quoi, ils préfèrent donner la Légion d'honneur au PDG de Total un 14 juillet, sans doute pour le féliciter de la poursuite de ses projets écocides. Vous étiez un défenseur de la taxe carbone en 2018, une taxe qui frappait les ménages modestes et qui avait provoqué le mouvement des Gilets jaunes. N'avez-vous rien appris? Il est grand temps d'aller chercher l'argent là où il est pour un véritable plan d'ampleur, pour un quoi qu'il en coûte écologique. Je vous remercie.